Dieu. Alléluia. Et avant d'écouter Samuel, on prend la Sainte Seine, on partage la Sainte Seine et aussitôt, on écoute Samuel, qui, je suis sûr, il n'aura rien à dire. Il doit être dans les starting blocks. Ah oui. J'espère que ça va bien marcher parce que là où vous êtes, c'est moins. Oui, non, ça va aller, ça va aller. C'est moins bien que dans la cuisine. Oui. Non, mais ça va aller, ça va aller. Excuse-moi, j'aimerais juste confirmer à Valérie une supposition qui est, pas une supposition, mais qui est biblique. C'est dans Jude 1, verset 9. « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait le diable et qu'il lui disputait le corps de Moïse. » Oui. Donc, le corps de Moïse a été ôté, enlevé Oui. par l'archange Michel. Oui. C'est tout. Amen. Amen. Merci Samuel. Alléluia. Nous partageons le repas du Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que ce matin, nous sommes pleinement associés à ton alliance. Et en prenant ce repas, nous nous rappelons que nous le faisons en mémoire de toi, mais nous nous rappelons qu'il y a encore plus, car tu nous invites à nous nourrir de ton corps glorifié et à nous abreuver de ton sang. C'est ici une démarche de foi dans l'espérance de parvenir là où tu nous attends, où nous pouvons nous nourrir de ton corps glorifié et nous abreuver de ton sang, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions de ton regard bienfaisant sur nous. Et nous croyons en effet que nous avons été choisis dès l'instant où nous sommes sortis des entrailles maternelles. Au nom de Jésus. Et merci pour ce que tu nous fais entendre. Ce que tu nous fais entendre et ce à quoi tu nous invites à prendre position avec Israël afin que nous formions ce couple prophétique auquel tu nous appelles. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons le pain, bien-aimés. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Et prenons la coupe. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel privilège, quelle grâce que d'entendre ce que nous entendons ce matin. Oui. Quelle grâce. Et juste avant de clôturer le culte, quand on aura écouté Samuel, je vous dirai ce que j'ai reçu. Oh, ça va pas durer, ça durera 5 minutes à peine, mais ce que j'ai reçu est ce qui m'est confirmé. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais continuer sur cette lancée et on va aller, je vais dire, si j'ose le dire, un peu plus loin. Est-ce que ça va, le réseau passe bien là? Oui, oui, très bien. Je vous invite à prendre votre Bible, à venir avec moi pour commencer dans le livre de Jean. Jean 14. Jean 14, qui nous dit ceci à partir, je vais lire le premier chapitre, enfin le premier verset, pardon. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 15, toujours du chapitre 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Je vais m'arrêter là 1 minute, et je voudrais que nous puissions, chacun d'entre nous, se poser la question, qu'est-ce qu'un consolateur? Un consolateur, ce n'est pas n'importe quelle personne. Un consolateur, ce n'est pas le premier venu. Un consolateur, c'est quelqu'un que tu connais. Un consolateur, c'est un ami. Un consolateur saura te conseiller. Un consolateur saura t'écouter. Un consolateur saura te parler. Voilà ce qu'est un consolateur. En bref. Venez avec moi maintenant dans le Jean 15, verset 12. Je lis la parole. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je m'arrête 30 secondes ici. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce qu'un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui saura t'écouter. Un ami, c'est quelqu'un qui saura te conseiller. Un ami, c'est quelqu'un qui saura te consoler. Un ami sera toujours là pour toi. Un ami, quand tu seras dans le besoin, il fera toujours tout pour t'aider. Il fera toujours tout pour te soutenir, dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà ce qu'est un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui, dans les moments difficiles, va te tirer vers le haut. Amen. Va t'encourager. Un ami, c'est quelqu'un avec qui, comment je vais dire ça? Un ami va te protéger. Un ami viendra même te dire lorsque des personnes voudront te faire du mal. Nous avons l'exemple avec, si je ne me trompe pas, c'est Paul, quand sa vie était en danger, ses amis sont venus le voir pour lui dire que, attention, voici ce qu'ils vont te faire. Ils veulent te tuer. Paul ou Pierre, je ne sais plus, excusez-moi. Un ami, c'est quelqu'un qui sera prêt à mouiller sa chemise pour toi. Et je vais vous donner une image. Quelle est en général la personne que nous choisissons pour être notre témoin à notre mariage? C'est cette personne qui remplit tous ces critères. D'accord? Continuons la suite, vous allez voir ce qui est écrit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Quand Jésus est parti sur cette montagne avec Pierre, Jacques et Jean, Jésus a pris ses amis. Il les a emmenés à un niveau d'intimité avec lequel ils ne pouvaient pas partager ça avec les autres.
D'ailleurs, il va leur dire, ce que vous avez vu, n'en parlez point. Un ami, ça c'est garder les secrets. Un ami, quand tu vas te confier à lui, il ne va pas aller divulguer les choses que tu vas lui dire. Et Jésus va nous dire ceci, on ne donne pas des perles aux pourceaux. Il y a des choses que Jésus va vous dire qui seront entre eux. Il y a des choses, que Jésus va te dire qui seront entre toi et lui. L'ami, c'est un autre niveau d'intimité que les serviteurs ne connaissent pas. Un serviteur ne sait pas ce que va faire son maître. Je prends un exemple. Tu as une femme de ménage, d'accord? Elle travaille pour toi. Elle est à ton service. Elle ne sait pas exactement ce qui se passe là. Elle est là pour faire son travail. Elle va venir repasser ton linge. Elle va venir nettoyer ta maison. Mais elle ne saura pas ce qui se passe dans ton cœur. L'ami, lui, va savoir ce qu'il y a dans ton cœur. L'ami va comprendre tes douleurs. Il va comprendre tes joies, tes peines. Mais il nous dit ici que nous sommes ses amis si nous faisons ce qu'il nous commande. Ce qu'il nous commande, c'est de préparer le chemin. Ce qu'il nous commande, c'est de préparer le chemin. Venez avec moi, nous allons partir dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, à partir du verset 4. Alors, si vous vous arrêtez un instant sur le 26, vous allez voir que Ézéchiel a vu ce qu'il y avait dans le ciel. Ézéchiel combien? Alors, Ézéchiel 3, chapitre 3, pardon. Parce que tu as parlé de 4. Ézéchiel chapitre 3. Il dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ne bougez pas de ce chapitre. Je retourne dans Jean 15, où il est dit ceci. Je vous ai appelés mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Jésus ne désire qu'une seule chose, c'est pas que nous soyons des serviteurs, c'est que nous soyons des amis. Amen. Amen. Je risque d'en choquer plus d'un dans ce que je vais dire après. Dieu n'a que faire que tu serves dans une église, que tu officies dans une église, que tu sois derrière une caméra, que tu sois
derrière des choses. Dieu n'a que faire de ça. Ce qu'il demande, c'est que tu sois son ami. Alléluia. Yes. Jésus ne désire qu'une seule chose, telle qu'il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre, non pas ses œuvres, mais son œuvre. Et quelle est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre que Jésus devait accomplir pour son Père? C'était de préparer le chemin. Yes. Cette œuvre, aujourd'hui, elle nous est imputée. Voilà pourquoi Jésus va nous dire que celui qui veut me suivre se charge lui-même de sa propre croix. Parce que préparer le chemin demande des sacrifices. Préparer le chemin demande des concessions, demande un dépouillement de soi. Jésus s'est dépouillé lui-même pour plaire à son Père. Rien ne se passe sans que Dieu n'avertisse ses enfants. En effet, lorsque Jésus a été sur cette montagne, avec Pierre, Jacques, Jean, il y a eu Moïse et Élie, et en effet, ils ont parlé du plan qui allait s'accomplir, de ce qui allait arriver après. Jésus allait constamment sur cette montagne. Continuons la suite dans Ézéchiel. On se rend compte que pour être un ami de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger la parole. Il faut que nous et la parole, que moi et la parole, nous ne fassions qu'un. Il me dit, verset 4, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël. Je voudrais simplement souligner que le prophète Ézéchiel a eu la révélation du ciel. Ça, vous pourrez le lire dans le chapitre 1 et au verset 26. Il a eu la révélation du ciel. Mais en plus de ça, au chapitre 2, il va lui dire, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Autrement dit, tiens-toi debout et je te parlerai. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient devant un ami, on vient pour partager un moment, on ne vient pas s'incliner devant un ami. On vient écouter un ami. On vient pour savoir ce qu'il compte faire, le projet qu'il a. Quand on vient vers un ami, en quoi puis-je être utile dans ton projet? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider en fait? Je reprends ma lecture. Toujours chapitre 3, verset 5. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. Là, il s'agit en fait de Dieu qui est en train de révéler à Ézéchiel là où il va l'envoyer et dans quel but il va l'utiliser. Autrement dit, Ézéchiel, à ce moment-là, en plus d'être prophète, on voit que ce prophète a une intimité avec Dieu, qu'il est son ami. Pourquoi? Parce que Dieu vient lui révéler son plan. Je reprends ma lecture, voici ce qu'il est dit. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Elle ne voudra pas écouter Ézéchiel. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas écouter Dieu. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Autrement dit, il est en train d'équiper Ézéchiel pour la mission vers laquelle il l'envoie.
tel qu'il a équipé Jésus pour la mission à laquelle il l'avait envoyé, tel que Jésus a équipé ses disciples pour la mission à laquelle il les a appelés. Vous allez me dire, mais Sam, comment peux-tu dire ça? Tous sont morts crucifiés. Tous sont morts, pas crucifiés, pardon, tous sont morts dans d'atroces souffrances. Mais ils n'ont pas renié Jésus. Oui, C'était des amis. oui, Jésus les a équipés. Faisant comment? En leur envoyant son esprit. Un esprit de puissance, un esprit de force, un esprit d'intelligence, un esprit de révélation. Esprit de discernement. Il les a équipés comment? Avec l'onction de miracle, l'onction prophétique. Qu'est-ce que nous avons dit? Papy Joe disait souvent, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la force d'une obéissance inconditionnelle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça, c'est dans Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et Ézéchiel va obéir. Il va leur dire, ne les crains point, à partir du verset 9, pardon. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes paroles, écoute de tes oreilles, toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs et les enfants de ton peuple. Alors oui, le Seigneur nous a choisis dès le début. Dès le sein de notre mère, il nous a choisis. Dès le sein de sa mère, il a choisi Moïse. Il avait un plan, un projet pour Moïse. Je voudrais vous inviter à revenir avec moi dans le livre d'Exode au chapitre 24. Cette intimité dans laquelle nous appelle Jésus. Et là, je vais me permettre peut-être même d'enchaîner sur une petite chose que le Seigneur est venu me montrer. Je ne sais pas ce que tu peux ressentir dans ta vie. Je ne sais pas si tu as toujours eu l'impression d'être seul dans ta vie. Tu as peut-être eu l'impression de ne jamais avoir de véritables amis. Tu as eu peut-être des potes, des copines, des connaissances, mais tu n'as jamais eu d'amis. Il y a comme un vide en toi, et ce vide, en fait, tu n'as jamais compris ni su comment le combler. Mais je viens te dire que ce vide, tu vas le combler comment? En devenant l'ami de Jésus. Amen. Cela, tu vas l'avoir en toi, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est qu'un ami. Cet ami qui ne te décevra jamais. Il sera toujours là pour toi. Ce seul ami, c'est Jésus. Tu peux avoir un ami, d'accord, mais cet ami, à un moment, va être limité. Dans cette façon de vouloir t'aider, il va être limité. Arrive un moment, il va arriver où il ne pourra plus rien faire pour toi. Mais Jésus, non. Jésus sera toujours là pour toi. Jésus ne t'abandonnera point. Quand on vient dans l'intimité de Jésus, sur cette montagne, je voudrais simplement que vous puissiez vous imaginer. Jésus était là et il était en train de parler avec Moïse, avec Élie. Il y a eu encore, quand Jésus allait sur la montagne pour parler à son Père, quand la parole de Dieu nous dit qu'il avait une telle souffrance que ce sont des grumeaux de sang qui sont sortis. Jésus n'était pas en train de crier.
Jésus était là en train de contenir, il était dans l'intimité, en train de chuchoter à son Père. Beaucoup de couples ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas compris qu'avant d'être des époux, ils doivent être des amis. Les couples arrivent à un moment à une lassitude parce qu'ils n'ont pas compris qu'il leur manque le fait d'être amis. Ils sont époux, mais ils ne sont pas amis. Lorsque tu as ton épouse comme amie, dans l'intimité, dans la chambre, tu n'es pas en train de parler comme ça. Non, vous êtes en train de chuchoter. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire pour nos enfants l'année prochaine? Bon, on le change d'école, on fait quoi? Il chuchote. Anne, qu'a-t-elle fait dans le temple? Elle a chuchoté. Elle était dans l'intimité. Elle parlait doucement. Dans l'intimité du Père, on chuchote. On n'a pas besoin de crier. Dis-moi, quand tu es avec un ami, est-ce que tu lui parles comme ça? Non. Vous êtes en train de parler. Vous échangez. L'ami même, tellement que tu vas vouloir protéger, il va y avoir une jalousie qui va s'installer. C'est-à-dire que quand vous serez entouré de monde et que vous serez tous les deux, vous aurez le désir de vous écarter pour pouvoir aller parler des choses qui vous intéressent tous les deux. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais je sais que mon père avait un ami et c'était le pasteur Claude Solde. Il pouvait parler des heures et des heures avec lui. C'est vrai. Parler de sujets qui tout, c'était leur centre commun, c'était Jésus. Pourquoi je vous parle maintenant? Je vous invite à venir dans le livre d'Exode. Parce que vous avez là l'exemple sous vos yeux, écrit noir sur blanc, qu'il y a plusieurs niveaux d'intimité avec Dieu. Moïse a obéi à l'Éternel quand l'Éternel lui a dit, monte sur cette montagne, prends avec toi les 70 Lévites, d'accord? Prends avec toi Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Chapitre 24, verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent, écoutez bien, ils virent le Dieu d'Israël. Ils le virent. Ils le virent. Cette élite-là a vu le Dieu d'Israël. J'oserais même dire que c'est une préfiguration, entre guillemets, de l'enlèvement. Ils le virent. Simplement. Ils le virent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Alléluia. Ouais. Sous ses pieds. Ils étaient en bas et ils ont vu le Dieu d'Israël dans les hauteurs. Je poursuis ma lecture. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Excuse-moi, mais quand tu te trouves dans une telle dimension, tu n'as qu'un seul désir, c'est de monter. Amen. Tu n'as qu'un seul désir, c'est d'y aller. Seigneur, ce que tu es en train de me montrer là, je veux encore plus. Je veux vraiment vivre cette dimension de gloire. Mais regardez ce qu'ils vont faire. La parole de Dieu nous dit, je reprends la lecture, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même, dans sa pureté. Cependant,
Verset 11. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Allô? Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Ils virent le ciel, ils virent la gloire, mais cependant, l'Éternel n'étendit point sa main sur l'élite d'Israël. N'est-ce pas grave? Si. Et regardez ce qu'ils font. Ils virent Dieu, ils mangèrent et burent. Ils étaient contents. Ils s'en sont tenus à une démonstration de la gloire. Ils l'ont vu, ils étaient heureux. Ah, on a vu la gloire de Dieu. Ben écoute, allez, viens, on va se faire un bon gueuleton et on va manger ensemble. Et on va boire. C'est là que Moïse va comprendre qu'il n'a pas le même désir de niveau d'intimité avec Dieu. C'est là que Dieu vient dire à Moïse, Moïse, monte plus haut. Ils mangèrent et bu. Je voudrais simplement ouvrir une petite parenthèse. Il y avait Marthe, Marie, Jésus était là, il était en train de manger. Qui est-ce qui était auprès de Jésus? Marie, Qu'est-ce qu'elle faisait, Marthe? la parole. Elle faisait la nourriture. Parce qu'elle croyait que Jésus Marthe, préférait manger. Elle croyait que Jésus préférait manger. Elle croyait que Jésus préférait se nourrir. Voyez-vous? Marie, elle recherchait l'intimité de Jésus. Marthe, elle croyait que nourrir Jésus était plus important. Mais il avait une nourriture qu'elle ne connaissait pas. C'était celle de faire la volonté de son Père. Elle n'avait plus de temps à perdre. C'est vrai. Simple parenthèse. Je reviens avec Moïse. Je vous ai dit, il y a plusieurs niveaux d'intimité. Nous n'avons pas tous le même niveau ici. D'accord? Ce n'est pas un jugement que je suis en train d'apporter. Comprenez-moi bien. D'accord? Tous, nous n'avons pas le même niveau. Mes parents ont un niveau largement... Ils sont largement plus loin que moi dans l'intimité. Nous avons chacun des niveaux auxquels le Seigneur va nous utiliser. Mais le niveau auquel nous devons aspirer, c'est celui de devenir et être des amis afin de pouvoir préparer le chemin du retour de Jésus. Alléluia. Il y a un chemin dans la montagne. Qui est-ce qui a tracé le chemin sur le mont Sinaï? C'est Moïse. Il avait une encordée avec lui. Tel un alpiniste, il avait une encordée. Et il fallait la tirer. Mais si cette encordée n'a pas le désir d'avoir Dieu pour ami, il va devoir délaisser ces personnes pour monter plus haut. Et qu'est-ce qu'il va se retrouver? Il va se retrouver avec Josué. Qu'est-ce que faisait Josué? La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour les instructions. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il était en train de dire à Moïse ce qui allait se produire. Il était en train de révéler son plan, tel que Moïse et Élie ont révélé la suite des événements à Jésus concernant l'enlèvement. Il était en train de révéler à Moïse pourquoi il allait monter. Qu'est-ce que nous dit la parole? Que Dieu avertit toujours ses enfants. En fait, il était en train de dire à Moïse, Moïse, je t'attends à un autre niveau parce que je t'ai choisi dès le sein de ta mère. Dès les entrailles de ta mère, je te connaissais.
La parole de Dieu nous dit ceci. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Josué était là pour le service. Nous pouvons avoir des serviteurs. Les serviteurs ne savent pas forcément ce qui se passe ici. Le serviteur aura un moment, une place, mais arrive à un moment, Moïse va devoir monter plus haut. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci. Verset 15, Moïse monta sur la montagne, la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Vous connaissez la suite, il va rester là pendant 40 jours et 40 nuits. L'Éternel va appeler Moïse du milieu de la nuée. Alors que Moïse est dans la nuée, l'Éternel l'appelle du milieu de la nuée. Et qu'est-ce que va-t-il se produire? Moïse, allant au milieu de la nuée, monta à nouveau sur la montagne. Donc, il monta encore un niveau d'intimité. Ce niveau d'intimité, c'est le niveau d'intimité où le Seigneur va venir te révéler ce qu'il veut faire avec toi, tel qu'il est venu le révéler à Ézéchiel. Ce niveau d'intimité, il faut vraiment le désirer. Monter une montagne, cela va nous demander des efforts, de l'endurance. Mais voyez-vous, il y a une autre image derrière ça. Lorsque l'on monte une montagne, l'air qu'il y a en bas de la montagne et l'air qu'il y a en haut de la montagne ne sont pas le même. L'air qui est en haut est beaucoup plus riche qu'il est en bas. Vous vous rendrez compte que une question peut se poser puisque quand Moïse est descendu, il va voir ce que le peuple a fait, il va casser les tables de pierre. Et qu'est-ce que va faire Moïse? Il va remonter pendant 40 jours et 40 nuits. Permettez-moi de vous dire ceci. Qu'est-ce qui a pu permettre à Moïse de rester 80 jours dans le jeûne et la prière, dans la présence de Dieu, si ce n'est la passion pour Dieu, si ce n'est ce désir de faire la volonté de Dieu, si ce n'est le fait qu'il était l'ami de Dieu. Ce n'est pas le seul. Et je vais finir avec ça. Je crois que c'est dans le livre d'Hébreux, si je ne me trompe pas. Dans le livre d'Hébreux, verset 11, où il nous est parlé de Moïse, mais il nous est aussi parlé. Alors attendez, je vais retrouver ce passage. Il nous est parlé du roi Enoch. Enoch, Seigneur, aide-moi, c'est où? Voilà, verset 5. Dans Hébreux 11, Hébreux 11, verset 5. C'est bon? Oui. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de l'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a, je crois, je ne sais plus, je crois que c'est dans Genèse où il est dit que Enoch, voilà, Enoch âgé de 65 ans, Genèse 5, verset 21, Enoch âgé de 65 ans engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de celui-ci, marcha avec Dieu pendant 3 ans. Enoch, verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il n'y fut plus parce que Dieu le prit. Pour marcher avec Dieu, il faut qu'il y ait une intimité. Alors, voyez-vous,
je vais conclure avec ceci. Tout ce qui a été apporté jusqu'à maintenant, je dis une seule chose. Est-ce que l'Église que nous sommes entend ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire? Amen. Si nous voulons faire partie de ces personnes qui allons être enlevées, voici ce que je comprends. Nous ne devons pas nous en tenir à être des serviteurs, mais nous devons être des amis. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. L'Église d'aujourd'hui est une Église qui prie Dieu, mais c'est une Église qui ne connaît pas Dieu. L'Église d'aujourd'hui, c'est une Église qui n'a pas Dieu pour ami. Elle n'a pas Jésus pour ami. Elle prie Jésus pour que Jésus les bénisse. Elle prie Jésus pour qu'il pourvoie à leurs besoins. Elle prie Jésus pour qu'il ne manque de rien. Mais elle ne prie pas Jésus pour qu'elle soit intime avec lui. Voilà pourquoi Jésus nous compare à l'épouse. Parce que l'épouse, elle se prépare à rentrer dans l'intimité de son fiancé, de son époux. L'épouse se prépare, elle se purifie. L'épouse, elle se revêt la plus belle parure. Elle se fait toute belle pour son époux. Pour que lorsqu'ils vont se retrouver tous les deux dans la chambre, ils puissent vivre un moment d'intimité. Voici ce que Dieu attend de l'Église. Voici ce que Jésus attend de nous. Que nous ne soyons pas que des serviteurs, mais qu'avant d'être des serviteurs, nous soyons des amis. Pourquoi? Parce qu'en étant des amis, nous pouvons servir efficacement le Seigneur. Parce qu'en étant des amis, est-ce que vous savez qu'un ami de Dieu peut être quelqu'un de très dangereux? Quand la parole de Dieu nous dit, on ne touche pas à loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel, c'est qui? C'est celui qui est ami de Dieu. Je prends l'exemple, un homme, une femme. Vous êtes intime, l'épouse, l'époux. Si tu vois quelqu'un qui fait du mal à ton épouse, que vas-tu faire? Tu vas la défendre? Jésus lui-même ne défendrait-il pas son épouse? Voilà pourquoi. Quand un chrétien parle d'un ami de Dieu, d'un oint de Dieu, en mal, au point de faire pleurer cet ami de Dieu, c'est la plus grosse erreur qu'il puisse faire. Parce que là, les prières, les soupirs qui vont monter, que cet ami va faire monter à son Jésus, à son ami. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi il m'a fait mal. Il va avoir le revers de la médaille. Quand tu pointes du doigt quelqu'un, n'oublie pas qu'il y en a 3 qui sont tournés vers toi. Autrement dit, l'intimité de Dieu, l'intimité que tu as avec Jésus, elle est pour toi une forteresse. L'intimité de Dieu, elle te protège de tes ennemis. Tout simplement. Voilà pourquoi quand Moïse est redescendu, qu'il a vu le peuple en train de faire n'importe quoi avec ce veau d'or, en train de se livrer à l'ivresse, à l'impureté. Quand il a parlé, personne n'a osé broncher contre lui. Qui a osé broncher contre Élie? Personne. Avec les prophètes de Baal, qui a osé? Est-ce qu'ils ont osé se retourner contre le prophète de l'Éternel? Non. Pourtant, il a parlé. Il a dit la vérité. Quand Moïse est descendu et qu'il a regardé le peuple de Dieu, ce peuple que l'Éternel a fait sortir d'Égypte,
Dites-moi, ils étaient nombreux. Ils auraient très bien pu se retourner contre lui. Ils auraient très bien pu se jeter contre lui. Que va-t-il se produire? Comme dans le livre d'Ézéchiel, je t'envoie vers eux. La suite, verset 8, voici, j'endurcis ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que leur roc. Ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Préparons le chemin de l'Éternel. Mais pour le préparer, soyons des amis. Amen. Voilà. Sois béni. Sois Très bon béni. message. Alléluia. Ah, Gloire à merci, Dieu. Seigneur, ta parole. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Oh, oui. L'Éternel nous bénit. Oui. Amen. Un culte ne serait complet s'il n'y avait pas le service d'offrande. Et oh, comme je l'ai déjà montré, regardez ce beau cœur, n'est-ce pas? Mais, je vais faire un jeu de mots. Si ce cœur reste vide, Wow. si ce cœur reste vide, mais que le reflet de votre Mais cœur, le plus près, on ne le voit pas, tu vois bien qu'on le que voit. le reflet de votre cœur On le voit. vienne déborder dans ce cœur pour l'œuvre de notre Père. Alléluia. Amen. Alors, nous allons clôturer, mais Valérie a souligné un petit détail. Elle nous invite à chercher un secret. Et c'est ce que j'ai reçu depuis quelques jours. Je suis, comme disait Michel, il y a des choses comme ça qui vous reviennent. Et j'ai dit, Seigneur, mais comment faire? Comment présenter la chose? Eh bien, ça va être très simple. Mardi soir, vendredi soir, je vous invite pour une soirée jeûne et prière. Alléluia. Amen. Alors, Attends, je t'as pas termine. fini? J'ai pas fini, non. Jeûne et prière pour ceux qui le veulent. Si vous voulez aller chercher le secret, eh bien, voilà. Je vous propose, mardi soir, vendredi soir, n'oubliez pas qu'à 20h, la salle est ouverte pour la louange et pour que vous veniez dans un esprit de louange. Amen. Voilà ce que je vous propose, que chacun décide en son âme et conscience. Si vous voulez. Alors, c'est fort ce que tu dis là, parce que je l'avais pensé. Et puis, il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit. Le jeûne, c'est quelque chose de précieux. Quand on s'engage dans un jeûne, c'est précieux. C'est précieux parce que c'est rentrer dans l'intimité de Dieu. Et j'ai eu cette pensée, si tu jeûnes pour jeûner, c'est comme si tu jeûnais un bien-être pour ton corps. Mais si tu jeûnes pour aller dans l'intimité de Dieu, c'est différent. On peut faire un jeûne et puis cavaler de droite, de gauche, d'aller en ville, d'aller faire tout. Ça sert à rien. Non. C'est comme si on n'avait rien fait. Le vrai jeûne, c'est celui qu'on met dans l'intimité de Dieu. Voilà ce que je voulais partager. J'ai reçu ça pendant que ça me parlait. C'est marqué, les amis sont comme des étoiles. Pas toujours visibles, mais toujours présents. C'est vrai, quand on est loin, on n'est pas visible. Je vois avec Mireille et Samuel, ils sont loin, on ne se voit pas, mais ils sont toujours présents dans nos cœurs, et je pense qu'on est dans leur cœur aussi. Ah oui. Ah, merci Mireille. Alléluia. Et voyez, quand j'entendais parler des amis, je disais oui. Et avec ce qu'on a passé avec Sandrine, je dirais, je parle de Jocelyne là maintenant. Elle
elle est très proche de nous, elle est très très proche. Ça fait quand même 40 et quelques années qu'on se connaît, hein, donc elle est très très proche. Mais il arrivait un moment où elle ne pouvait rien faire pour moi. Et c'était très juste ce que tu disais, Sam. Parce que arrivé un moment, même les meilleurs amis ne pouvaient pas m'aider dans ce que j'étais en train de vivre. Elle m'a aidée jusqu'à un certain point. Elle me faisait des cadeaux. Elle ne savait plus quoi faire. Tous les jours, il y avait un bracelet, une paire de boucles d'oreilles, un bouquet de fleurs. Elle m'a amené des bouquets de fleurs pendant 3-4 semaines, tout le temps, sans arrêt. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'elle ne pouvait pas, ce petit truc-là qui avait ça, c'était pendant les 3 premiers mois, cette petite chose-là, elle ne pouvait pas m'aider dans ce domaine-là. Et elle en avait les larmes aux yeux parce qu'elle s'en rendait compte. Elle s'en rendait compte. Et puis après, ça a été beaucoup plus facile, mais c'est vraiment vrai, c'est vrai, être un ami. Et il n'y avait que Jésus, mon ami, il n'y avait que lui qui pouvait m'aider. Il n'y avait que devant lui que je pouvais me mettre dans ma chambre, puis que je parlais avec lui, je disais, aide-moi Seigneur, je ne peux pas rester dans cette grande tristesse, je ne peux pas vivre comme ça, je dois être celle que tu as faite pour aller porter le message aux autres et puis aller encourager les autres. C'est ça. Et c'est vrai, le Seigneur, il est là, c'est notre ami, c'est cette intimité qu'on a avec lui. Vous savez, un jour, j'étais dans ma chambre, et c'est il y a quelques années de ça, peut-être 4-5 ans. J'étais dans ma chambre et j'avais un souci. Et il fallait vraiment que je remonte aussi à ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, j'étais assise sur mon lit, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais tellement que tu me prennes dans tes bras. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé? J'ai senti mon matelas à côté de moi qui s'affaissait et je me suis retrouvée comme ça. Mais vraiment comme si j'étais appuyée dans les bras de quelqu'un. Mais ça m'a bouleversée. Et c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Ça m'a bouleversée. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, dans les moments difficiles, tu es toujours là. Tu es notre ami. On peut avoir tous les amis sur cette terre, les meilleurs amis du monde. Mais notre ami, le précieux ami que nous avons, le véritable. C'est ça. Voilà ce que je voulais vous partager. On vous aime, on vous souhaite un bon dimanche, soyez bénis.